Yes, et ben, ça tourne, je crois. On est en direct, direct live. Salut mon ami Gary, toujours à La Réunion. Il s'y plaît bien apparemment à La Réunion, donc il va falloir que les Réunionnais m'invitent. Aujourd'hui, sujet du jour, sujet un peu putaclic, mais c'est un sujet en fait, où je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui sont, atteints un petit peu de ce syndrome-là, surtout quand on démarre et ça tombe bien, c'est l'objet du podcast. Pour moi, les coachs, je vais appeler ça les coachs pauvres, je t'ai cité ça dans le titre, les coachs pauvres veulent paraître experts, trop tôt. Et je m'explique, l'idée centrale, de ce titre-là, c'est pour moi que les coachs débutants passent souvent beaucoup plus de temps à se dire: «OK, quel nom d'entreprise je vais mettre, quel logo, quel type de carte de visite, je vais faire mon site internet, je vais construire, ma marque», comme, bah, toute entreprise devrait créer. Au lieu de faire, seulement, on va dire, 3-4 choses. C'est un, parler à des gens qui peut être potentiellement nos futurs clients, vendre, coacher et puis, ça serait mieux quand même d'avoir des résultats avec nos clients. Et en fait, pour moi, ça se résume un peu à ça, à notre business. Alors, bien sûr, on met plein de choses à l'intérieur, mais, si tu parles à des gens, si possible aux bonnes personnes, que tu leur «vends» entre guillemets, tu leur donnes envie d'acheter, ton accompagnement, que tu les coaches de la meilleure façon possible pour qu'ils aient des résultats, bah, honnêtement, vu comme ça, tu pas de souci à te faire, pour, tes revenus et ton business de manière générale, quoi. Donc qu'est-ce que tu en penses de cette intro, du coup? Est-ce que tu veux rebondir sur un sujet? Écoute, bien, c'est Non? vrai que quand tu m'as dit le sujet, j'avais pas vu ça, mais le retour de la plage m'a fait réfléchir. J'ai mis, 30 minutes pour revenir à la voiture. Voilà, j'ai placé la plage, hein, quand même, c'est sympa, c'est mignon. Je suis encore plein d'huile solaire. Et donc les coachs sportifs veulent devenir experts trop tôt, c'est ça. Ouais, c'était en fait, ils veulent faire des choses souvent, beaucoup trop avancées, alors qu'ils font pas, en fait, le minimum syndical. Parce qu'en fait, c'est quoi le quand tu démarres un business, bon là, en l'occurrence, c'est business de coaching sportif. Tu as besoin de quoi, très concrètement? C'est vrai que tu as besoin de Crûment, on pourrait dire, «J'ai besoin de ma bite et mon couteau», mais mais crûment dans un business, tu as besoin de quoi? revenir aux basiques. Donc comme tu dis, parler aux Qu'est-ce gens, que tu as besoin pour démarrer? voilà, bah, parler aux gens, faire en sorte de pouvoir avoir déjà un positionnement, pas forcément précis. C'est quand tu commences, c'est bien de parler au maximum de monde pour savoir, bah, les gens que tu veux avoir, peut-être que tu attires les personnes qui vont te ressembler. Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment, donc vraiment parler au maximum de gens, être dans un endroit où il y a déjà des personnes qui sont qualifiées. Salle de sport, c'est le mieux, hein, quand même. Salle de sport, les gens sont plus qualifiés, donc c'est pouvoir pêcher au bon endroit, parler au maximum de gens et puis vraiment être, comment dire? Être vraiment à l'écoute. Ce matin dans mon podcast que je tournais, j'expliquais la différence entre entendre et écouter. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais, dans ce que tu partages, il y a rien de très complexe et il y a rien de, vraiment, technique, tu vois? Créer un site internet quand tu as jamais touché à WordPress ou touché à des outils, bon, même si aujourd'hui avec l'IA c'est un peu plus facile, mais quand même, il y a quand même, voilà, du travail, qui est pas nécessaire, parce que, avant qu'un site internet soit bien référencé, si tu veux, il va se passer du temps. Tu pas parlé de, quel type de nom? Est-ce que je m'appelle, Andy Poiron Coaching? Est-ce que je mets un autre truc? Non, tu même pas réfléchi. Heu, un logo, on a perdu Gary. Un logo, je disais, un logo, même chose. Souvent, on se casse la tête à vouloir, créer des logos, spécifiques, en se disant: «Tiens, bah, quel type de logo je pourrais, créer pour que, mon les personnes, s'identifient un petit peu à mon business». Bref, on fait tout un tas de choses concrètement, qui n'apportent pas réellement de valeur ajoutée à day one, c'est-à-dire au début de, votre, business de coaching. Je dis pas peut-être qu'à un certain moment et encore que, heu, je pense que, même jusqu'à, 10-15, 000 € de chiffre d'affaires par mois, on n'a pas forcément besoin d'avoir, des on n'a pas forcément besoin d'avoir d'éléments de branding, trop importants, quoi. Te revoilà. Est-ce que tu
Tu m'entends? Nickel. OK. Donc oui, je partageais, en t'attendant que souvent, voilà, à partir de même à 5, 7, 10, les questions de logo, de vraies marques, de site internet, c'était pas une fin en soi, parce que, il y a des stratégies qui sont beaucoup plus simples et comme tu l'as dit tout à l'heure avec notamment si je vais dans un club de fitness, mais pas obligé d'aller dans un club de fitness, même si pour nous effectivement on a démarré par là, ça nous semble plus facile pour démarrer. La finalité à un moment donné, c'est voilà, c'est de discuter une nouvelle fois avec des gens quoi, parce que c'est un business d'humain et pour moi c'est l'un des plus gros pièges, des coachs, débutants parce que, ouais, ils veulent paraître experts, ça fait bien, tu vois? Ça fait tout de suite, enfin, on a l'impression que ça fait bien, d'avoir, quelque chose avec des belles couleurs et tu vois? Sur Instagram, je vois tellement de coachs, passer des heures et des heures à faire des reels, à faire que ce soit nickel, chrome et tout et puis, ils ont, un client qui se bat en duel, quoi. Mais c'est en fait, c'est pas ça, quoi, au début qui va faire que, vous allez avoir vos clients et que vous allez leur permettre d'avoir des résultats, quoi. Ouais, puis la cliente, c'est la grand-mère ou c'est la tante. Ouais, en plus. Après, j'ai envie de te dire, voilà, le site internet, le logo, carte de visite, sur Vistaprint, 1000 pour, 40 € parce que plus tu en achètes, plus c'est dégressif. On connaît tous, hein, on a tous donné de l'argent aux Pays-Bas, que ça soit pour moi Basic-Fit ou les autres pour Vistaprint. Pourquoi les gens ils font ça? Pourquoi les coachs font ça? C'est simplement parce que les coachs qui sont en place ont déjà fait ça et c'est le premier conseil qu'ils vont donner, c'est site internet, logo, tout ça, ils vont s'app ils vont essayer de se trouver un nom alors que prénom plus nom tiret coach sportif, c'est la base. Parce que bon, Choco Coach, Gorilla Coach, Pilate Woman, Superwoman Coaching, bon, bah, c'est bien, mais personne te trouvera avec ça. Ouais, c'est sûr. Et après, de là, créer une marque, je pense juste qu'ils font c'est juste l'effet mouton. Voilà, ils suivent déjà, bah, les regarde ce que les gens en place, les coachs d'à côté, ils ont fait ça, vas-y, je fais ça. En plus, sur mes sites, je mets le prix, comme ça, je suis sûr d'avoir personne qui me contacte et puis le tour est joué vers l'échec. C'est par là-bas, hein. L'échec, il est juste là-bas. Après, alors, je comprends l'idée de regarder ce que font nos pairs, nos semblables, pour s'inspirer. Le seul gros problème de faire ça et c'est un peu le problème aussi de l'entrepreneuriat de manière générale où aujourd'hui il y a tout sur internet et sur YouTube notamment ou dans les podcasts. C'est qu'en fait, je le vois aussi auprès des coachs que j'accompagne, c'est que, des fois ils regardent des contenus, business, soit ils sont trop avancés et en fait, les stratégies qu'ils écoutent, ben, en fait, elles sont pas forcément, bonnes pour le coach en question. Mais souvent, ce sont des stratégies qui sont beaucoup trop complexes pour des, entrepreneurs beaucoup trop avancés et du coup, c'est un peu comme, voilà, c'est comme dans l'entraînement, ou ouais, n'importe quel type de préparation. Si tu veux te remettre à la course à pied, si tu suis le plan, d'entraînement, par exemple, de Gressier, ça va pas le faire, quoi. Ou si tu suis le plan d'un champion du monde de n'importe quel type de sport et que tu l'adaptes à toi et que tu dis: «Bah, tiens, il est devenu champion du monde, moi je vais faire la même chose», c'est sûr que tu cours droit, à la blessure. Bah, c'est un peu la même chose dans le business. Il y a des fondamentaux à avoir. Si tu essayes de construire sur des fondations qui sont, très friables, ça ne fonctionnera pas, quoi. Faites attention quand vous décidez de regarder de l'information et des choses. Il faut prendre le recul nécessaire, mais généralement, quand on est débutant, on n'a pas ce recul-là, de savoir si la stratégie, elle est faite pour nous, quoi. D'où, une nouvelle fois, enfin, tout revient sur le fait que si vous êtes accompagné par les bonnes personnes, vous allez avoir un plan d'action et ce plan d'action-là, si vous êtes avec la bonne personne, devrait être, opérationnel et devrait convenir pour vous, quoi. Parce que, tu gères pas un business si aujourd'hui tu fais enfin ou 1 000 € de chiffre d'affaires par mois, les stratégies que tu vas utiliser à 1 000 € par mois vont être différentes d'un mec qui fait 10 000 ou d'un mec qui fait 20 000 € par mois, quoi. Il y a des steps à franchir. Donc attention au côté, voilà, de vouloir avoir l'air crédible avant d'être utile, quoi. Tu sais, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur quand les coachs ils démarrent et tout ça. Est-ce que tu connais le syndrome de l'expert? Syndrome de l'expert, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu entends par, syndrome de Syndrome de l'expert? l'expert, c'est un syndrome qu'on parle pas, mais il touche notamment les coachs débutants. Hem, C'est-à-dire qu'ils pensent souvent ne pas en savoir assez pour pouvoir coacher.
Donc syndrome de l'expert dans le sens où, en fait, ils pensent ne pas en savoir assez, donc ils doivent continuer de se former dans des choses techniques, d'autres savoirs, pour enfin coacher, des gens à être à la hauteur. Donc c'est un peu une sorte de perfectionnisme exacerbé qui fait que, alors qu'en fait, justement, c'est l'inverse. Tout à l'heure, au début de l'épisode, on disait qu'il fallait parler au maximum de gens pour à la fois adapter son langage, travailler son pitch et avoir un positionnement plus clair, plus défini, plus complet. Mais c'est aussi, du fait que quand on a ce syndrome de l'expert quand on démarre, on veut absolument, recracher son CQP, son BPJEPS ou encore sa licence STAPS parce qu'on a payé, on a passé du temps, donc on veut recracher tout ce qu'on a appris, mais avec un vocabulaire qui est inadapté par rapport aux gens, auxquels on va parler. Donc c'est pour ça que parler aux gens, c'est hyper important, parce que si tu sors, oui, par rapport au cycle de Krebs, la mitochondrie, quand la cellule est sourde, du coup, on peut observer, 2 taches noires qui sont tu vois, ça va pas ou le demi-membraneux, le demi-tendineux et le biceps crural s'insère, en fait, sur, la le haut de la cuisse, qui fait que tu vois, c'est et le syndrome de l'expert, en fait, au global, c'est tout ça, qui fait que, les coachs débutants restent immobiles et n'arrivent pas à avoir, des clients. En fait, ils parlent pas, ils sont pas sur la même longueur d'onde et en fait, ils parlent pas le même langage. C'est comme si, heu, c'est comme si moi je parlais français, et encore ça peut se comprendre. C'est comme si je parlais français à un créole, quoi. Il va comprendre, mais ça va pas ou l'inverse, tu vois? C'est comme si on me parlait créole, je vais comprendre plus ou moins l'idée, mais je vais pas comprendre tous les mots, tu vois? Parce que Mmh si mh. tu es avec la bonne intonation, le bon accent, je comprends pas le créole, quoi. Ouais. Mmh. Ouais. Il y a aussi le fait, pour moi de se poser la question: «Est-ce que je veux construire un business ou juste avoir l'air d'être un entrepreneur?» Tu vois? Un peu, la vibe, là, c'est clair que par rapport à il y a, ne serait-ce que même 10-15 ans, Ouais. là, il y a une poussée de l'entrepreneuriat, il faut être indépendant, il faut être, voilà donc bah, surtout dans nos business respectifs, type coaching, sportif, nutrition, préparateur et tout ça, il y a très peu, il y a plus trop maintenant de salariat ou de choses comme ça et du coup, ça fait que, souvent on se trompe, d'objectif, quoi et quand je parlais de créer son logo, un site, de créer sa charte graphique, les bonnes couleurs, et cetera. Pour moi, c'est de la procrastination. Alors certes, ça fait bien de dire, voilà, moi je travaille sur ça, 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 mais en fait, fondamentalement, quand tu prends un peu de recul et tu es vraiment, en phase avec ce que tu fais réellement pour ton business, tu t'aperçois que c'est que du vent et c'est que bullshit, quoi. Parce qu'à la fin de la journée, bah, tu as connecté avec aucune personne, tu pas fait de rendez-vous de vente, tu pas coaché de clients, voilà et du coup, bah, tu pas de business. Pas de business. Alors oui, tu as peut-être un super feed Instagram, mais on en a rien à carrer, quoi. Strictement rien. Moi, je peux t'en citer des gens qui ont comment? Des landing pages, pourries, éclatées au sol. On dirait qu'au niveau design, ils sont 0 et ils font plus de 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc, tu vois? Et on prend souvent l'exemple du Bon Coin. Le Bon Coin, quand tu vas sur le site Le Bon Coin, tu te dis: «Mais en 2026, c'est pas possible qu'on puisse pas avoir un site, beaucoup plus joli que ça» et j'avais écouté, alors je sais plus si c'était le responsable ou, enfin le PDG ou autre et il disait qu'en fait, c'est ce qui faisait le succès, du site Le Bon Coin justement, c'était ce côté où, tu as l'impression que le site est complètement éclaté au sol. Donc faut faire attention. On a le mirage de dire: «Ouais, c'est joli, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit beau, il faut que» voilà, ça c'est un peu comme les vidéos, il faut qu'il y ait, voilà, des effets spéciaux et cetera. Dans la vraie vie, en tout cas, de par l'expérience que j'ai en discutant et en voyant beaucoup de business différents pour le coup, pas forcément que dans notre métier, bah, c'est pas les plus beaux, designs, qui ont les plus beaux business en termes de rentabilité, quoi. Donc faites attention. Sachant qu'à La Réunion, les groupes Facebook, Messenger, les groupes WhatsApp et Le Bon Coin, c'est le triangle d'or. Tout se passe sur les 3. Tout se passe sur les 3. Tu peux littéralement tout avoir, voiture, contact, sortie, appart, tu peux tout avoir sur Le Bon Coin, groupe Facebook, Messenger, WhatsApp, fin de l'histoire. Bah, oui, mais c'est peut-être eux qui ont raison, hein, ceci dit. La simplicité, revenir au basique, Ouais. quoi, tu vois? Ouais, c'est ça, le back to basic, hein, c'est hyper important et justement, dans ce que tu disais, moi sur l'école des coachs, je travaille beaucoup sur ça, le retour vraiment à la base, retour aux bases, dans le sens où vous n'avez pas la base. Comme disait Orelsan dans Basique, vous n'avez pas la base.
et là, j'ai travaillé beaucoup sur une formation vraiment niveau 1 parce que l'année dernière, j'avais fait niveau 2, j'avais fait prospection et vente, tu vois, sur un week-end. Donc apprendre vraiment concrètement à parler aux gens et je remarque que cette formation-là, elle est plus niveau 2. Donc là, je suis en train d'en créer une niveau 1 où ça serait pitch, personal branding, positionnement et création de contenu, réseaux sociaux, mais minimaliste, tu vois? Parce qu'en fait, le niveau 2, bah, faut déjà le niveau 1. Et les gens, globalement, ils savent pas parler aux autres personnes. Aujourd'hui, on est devenus, bah, de vrais autistes, hein, tout simplement. Donc en fait, on est dans notre propre monde. On considère que notre monde, c'est le monde de tout le monde, alors qu'en fait, non. Et en fait, on est confronté chacun au monde, on est comme dans des bulles, individuelles et on se tape comme ça, sans véritablement entrer dans la bulle de l'autre pour le comprendre et justement adapter son langage et réussir à le convertir en client ou en tout cas, à lui parler de ce qu'on sait faire, de ce qu'on fait dans la vie. Tu vois qu'il y a une et là, ça marque tous les âges, hein, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Après 40 ans, ça va à peu près, parce qu'il y a une autre génération, mais que ça soit la génération, Z, bah, c'est la pire pour communiquer, en tout cas en face à face. Tu as la génération Y qui est la mienne, c'est un peu mieux, X c'est peu mieux et boomer, bah, c'est ceux qui, ont pas de problème à parler avec vraiment le monde entier. Tu vois? Donc c'est tu vois que les Mais générations j'ai sont perdues. j'ai une thèse aussi par rapport à ça, sur le fait qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on se quand tu parles à des coachs qui osent pas aller voir les gens, c'est qu'il y a il y a une peur du rejet selon moi, et de plus en plus, de plus tu es jeune, notamment parce que, bah, tout ce qui est réseaux sociaux en fait, tu de la gratification simplement avec un like ou un commentaire, tu vois? Tu regardes le nombre de vues, un like, et en fait, tu es content, et du coup, bah, ça t'encourage pas, du coup, à discuter avec les gens, et je pense que les nouvelles générations, sont un peu comme ça. Moi, j'ai découvert assez tard, parce que j'étais en quelle année? Je sais plus. Bon bref, Facebook, quand j'ai découvert, enfin quand est arrivé Facebook, je pense que j'étais déjà, ouais, je sais pas, 18-20, même peut-être même plus, bref, et j'ai l'impression que, ouais, aujourd'hui, on se protège du rejet parce que c'est toujours désagréable de «Non, ça m'intéresse pas», et pour moi, les coachs qui réussissent sortent de ce prisme-là et font l'inverse, quoi. C'est-à-dire que pour moi, ceux qui décollent rapidement, bah, oui, quand tu es dans un fitness, tu pas d'autre choix. On a déjà vu des coachs qui prenaient des abonnements dans, peut-être comme toi, tu as peut-être vu, certains de tes coachs, ils prennent, comme des licences pour venir, justement, coacher dans des clubs, et tu les vois jamais au club, quoi. Bon, ça paraît bizarre, payent leur loyer, ils viennent jamais au club. Mais en tout cas, ceux qui réussissent vraiment, ce sont des gens qui vont effectivement voir les autres, qui parlent à des gens, qui vendent, qui testent leur offre, qui se bougent, quoi. Il y a que comme ça que tu peux construire ta propre expérience, des futurs clients, des témoignages, d'affiner tes tu disais tout à l'heure, confronter ce que j'ai appris dans mes bouquins, confronter à la vraie vie. Il y a que comme ça. Il y a que comme ça, c'est pas en créant ton logo ou en faisant ton site internet au début. Mais ça demande du courage, et c'est dur parce que, bah, c'est dur de se prendre des vents, quoi. Surtout ce qui a tué la dernière génération là, qui sont majeurs, c'est 2 mots, c'est gênant. Tu vois? C'est 2 mots qui ont tué toute une génération, c'est-à-dire ils ont, tellement peur de se faire, «Ah, c'est gênant ce que tu fais», bah, du coup ça a totalement coupé leur action, vraiment, hein, c'est massif, hein, et du coup, bah, ils osent plus parce que peur du rejet, peur de se moquer, d'eux, donc tu vois? C'est vraiment assez global comme phénomène et assez étonnant et intéressant à étudier, j'ai envie de te dire. Et même, il y a plein de personnes d'autres générations qui sont capables de se faire influencer par n'importe qui. Hier, j'étais dans un coworking à Saint-Pierre. Je suis resté de 10 heures jusqu'à 22 heures. C'est moi qui a fermé à clé, tu vois? C'est la troisième fois que j'y vais et j'ai rencontré une fille, là-bas hier. Elle me disait, tu vois, elle fait 1,55 m pour, 55 kilos. Tu vois? Non, 1,59 m pour 55 kilos, donc elle est en forme, elle est bien. Tu vois? Mmh. C'est une petite copine, toute mignonne, toute mimi, tu vois? Super et elle me dit, je sais plus elle arrive pas à se mettre en maillot de bain. Je dis: «Bah, ça va quoi». Donc on parle parce que j'ai dit que j'étais coach, par le passé, maintenant je suis à la retraite, tout ça, tout ça. Et elle me dit quoi? Elle me dit en gros qu'elle s'est fait influencer, il y a quelqu'un qui lui a mis ça dans la tête. Alors c'est une trentenaire, elle doit avoir 34 ans je crois, ouais 34 et elle s'est fait influencer par vraiment, vraiment quelqu'un qu'elle connaît pas. Je dis: «Comment tu veux te faire influencer par quelqu'un que tu connais pas?» Elle m'a ajouté des gens se font influencer par des personnes qui ne connaissent pas et les mots restent dans la tête et c'est ça qui provoque, bah, une inaction, une immobilité totale et à chaque fois que je vois une personne comme ça, je lui dis à chaque fois: «Mais à quel moment
Un inconnu, un total inconnu, peut te dire un truc et ça te casse à ce point-là. Ça, c'est une non-confiance totale en ce que tu es. Même quelqu'un de proche de toi peut te dire n'importe quoi, ça doit pouvoir glisser sur ta peau. Alors un inconnu, en aucun cas, ça doit rester dans ta tête. Tu vois? Mais les gens aujourd'hui, ils sont comme ça, ils sont influencés, se désinfluencer par à peu près tout le monde. Et c'est un véritable problème de société ça. Sauf s'il a réussi à toucher une corde sensible quoi, tu vois? Qui a fait que, bah, peut-être que voilà, ça lui a rappelé des choses ou enfin ouais, c'est sûr que mais on en revient toujours, on en avait discuté déjà dans un épisode, mais la confiance en soi, ouais, elle se gagne dès le berceau quoi. C'est vrai que, moi, avant d'être, papa, j'ai lu pas mal de choses et c'est toujours les choses qui reviennent, c'est, donne de la confiance, bon, de la sécurité à ton enfant, mais donne-lui de la confiance et de la curiosité, quoi, tu vois? Parce que plus tu as confiance dans ce monde-là, bah, plus effectivement on va enfin, tout le monde va avoir des difficultés, on va passer par des moments compliqués et forcément, plus tu as confiance ou en tout cas, tu as suffisamment, d'éléments pour, rebondir, bah, plus ce sera facile pour toi dans la vie parce que sinon si à chaque événement et plus bactère et il te faut, je sais pas combien de temps pour, remonter la pente, ouais, c'est compliqué, quoi. Ça fait partie, enfin, je pense que ça fait partie un petit peu de tout ça. Une nouvelle fois, enfin, on en revient souvent, mais c'est le on en revient souvent à à ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pour moi, ont créé des coachs un peu, esthétiques, mais la plupart sont pas Ouais. rentables, hein. Je voudrais bien faire une étude, sur ça, sur tous les coachs, sport, santé, nutrition, tout ce que tu veux et puis la finalité, la rentabilité réelle, du business, je pense que le pourcentage, ferait peur, quoi. Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est le feed parfait, il faut créer des belles vidéos. «Ah putain, mais tiens, tu vu les coachs? Le coach là, il a fait ça, donc moi maintenant, il faut que je fasse ça», les citations motivationnelles et à la fin, c'est une nouvelle fois, ça t'apporte zéro client, tu as pas de système, tu parlais de vente, enfin, je sais pas comment parler à une personne, voilà. Donc pour moi, le fitness, il est rempli de coachs qui ont l'air successful, hein, sur internet, tu peux dire, tout et n'importe quoi, mais ils ont l'air successful, mais ils sont à découvert quoi, tous les mois. Voilà. Donc réfléchissez si, voilà, est-ce que je construis un business ou est-ce que je me construis, un personnage quoi? Et d'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on note cette idée, justement, est-ce que le physique, est-ce que le corps fait le coach? J'ai beaucoup de choses à dire, là-dessus. Par exemple, tu parlais des coachs esthétiques, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à parler, donc on va garder ça dans un côté de notre tête, pour pouvoir en parler. Ça peut être sympa, ça peut être pas mal. Après, je pense aussi, par rapport au niveau d'expertise, je pense qu'au contraire, beaucoup de coachs ne sont pas, dans ce délire-là au départ, surtout au départ, aux co-débutants qui on peut s'adresser. Ils sont pas dans ce délire de devenir expert justement. Très peu connaissent le notion de positionnement. J'espère qu'ils connaissent un peu plus grâce à nous, mais très peu connaissent la notion de positionnement. Beaucoup de personnes se sentiraient illégitimes en se proclamant experts. Il y en a qui voient ils ont même pas la il y en a beaucoup qui ont même pas la vision de ce qu'ils vont faire le lendemain. Tu vois? J'ai envie de te dire. C'est un peu particulier ou peut-être qu'ils ont vu, quelqu'un un webinaire gratuit, qui lui ont dit: «Vas-y, il faut que tu deviennes expert». Mais d'eux-mêmes devenir ex énormément de coachs ne se sentent pas de devenir experts et justement même le principe de niche et de parler à un public cible particulier, bah, les coachs débutants, ils sont pas dans ça. Ils disent: «Oh là là, si je parle à un public particulier, si je me spécialise, bah, je vais rater plein de clients». Tu vois? Beaucoup plus sont dans ce mindset-là quand ils débutent, encore une fois, que dans le mindset que qu'on parle Mmh. depuis le dé Après, l'expert, quand je vois la plupart des coachs, c'est que, il y en a, ils enchaînent les certifications ou les formations quoi, tu vois? Avant d'être prêts, tu vois? Alors que bon, oui, il faut une partie, c'est sûr il faut un minimum syndical, connaître son métier. Et après moi je suis quelqu'un qui, bah, il faut faire. Parce que bon, voilà, la théorie c'est une chose, mais la pratique c'en est une autre, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Du coup, si on devait, synthétiser un petit peu de ce dont on a parlé, qu'est-ce que Et j'adore toi cette phrase. si ouais, J'adore cette si vas-y, Moi, vas-y. j'adore cette phrase-là, c'est vraiment, l'action, qui fait l'information et c'est pas l'information qui fait l'action. Donc c'est vraiment le fait d'être mobile, d'être en mouvement qui va te faire apprendre beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, bah, là, je voyage à La Réunion, donc j'ai appris un tas de choses, énormissimes
par rapport au fait que je serais resté chez moi, ça aurait pas été la même, hein, même si j'ai un ordinateur, tout ça. Le fait d'être ici, j'ai appris, beaucoup plus de choses. Ça va me rapporter d'ailleurs plusieurs centaines de milliers d'euros dans les mois et années à venir, ça c'est sûr et certain. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Donc c'est vraiment l'action, le mouvement qui va faire l'information et pas l'inverse. Aujourd'hui, on est noyé dans une masse d'informations. On ne sait plus laquelle est bonne, laquelle, utiliser et cetera. L'arrivée de l'IA fait tout l'inverse de ce que ça aurait dû. On est noyé dans une masse d'informations, on pense avoir la clé alors qu'en fait, bah, on a créé une autre sorte de procrastination. C'est-à-dire qu'on demande à l'IA encore plein de choses, mais on est toujours immobile. Donc c'est vraiment l'action. Il faut être un homme d'action ou une femme d'action pour pouvoir, toucher vraiment des choses différentes. Et encore une fois, entasser, avoir un millefeuille de techniques, de choses et voir sur le biais du technicien, c'est une grosse erreur. Il faut plus y aller dans le sens, de l'épicurien, donc qui prend plaisir à tout, qui va vraiment être curieux, tout ça, qui va vraiment changer la mentalité et le coach, il doit arrêter de vraiment d'entasser les côtés là, les techniques, voilà, le crossfit, le yoga, le pilates, et même son approche qui est technique, hein. Dans tous les trucs qu'il va faire, tu vas voir la technique. OK, pour faire de l'hypnose, il faut faire ça, 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 ça. OK, super, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est OK, qu'est-ce que ça change en toi? Il faut que ça change, il faut que ça évolue. Si tu es incapable d'aller voir les gens, c'est pas des techniques qui vont t'y aider. C'est le fait d'y aller et de se prendre des Oui, râteaux, puis faut tout faire. toutes ces techniques-là, si tu as pas de clients, tu pourras pas les tester, quoi, à part sur toi. C'est souvent, tu sais, je m'aperçois que des fois les coachs font des formations pour répondre à leurs pratiques sportives pour s'améliorer, mais en aucun cas ils se posent la question de, est-ce que ce truc-là ou cette formation, cette certification, ce nouveau joujou, que je vais acheter, est-ce que c'est réellement utile pour mon business, tu vois? Et souvent on s'aperçoit que enfin, moi je disais aux coachs à l'époque, quand je faisais des formations, pour des jeunes qui débutaient dans le coaching là en Suisse, je leur disais: «Si vous n'êtes pas capable, de faire une séance de coaching sportif, avec, une feuille de papier et un crayon de bois, vous êtes pas coach, quoi. C'est pas parce que vous allez rajouter une kettlebell, un TRX et puis, une barre d'haltéro que vous allez, créer une meilleure expérience, quoi. Et je pense qu'on se rassure en ayant plein de trucs différents, mais la finalité, c'est pas ça, quoi, tu vois? Et d'ailleurs, c'est très bien ton exemple, une feuille de feuille de papier et un crayon de bois. En CQPIF, tu sais, j'étais jury, un bon nombre de fois et l'erreur quand il passait en small group ou en coaching individuel, c'était de vouloir, impressionner le jury. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de faire des exercices qu'ils n'ont jamais fait, juste pour, créer un effet waouh. Alors et c'était l'erreur de tout le monde, tu vois? L'objectif, c'était vraiment de: «Ouais, tu vu, j'ai fait un truc différent des autres» ou «Ah, je vais impressionner le jury» et à chaque fois, bah, ils allaient beaucoup de gens du CQP passent au rattrapage dans ces matières-là, donc de coaching pur, hein, et à chaque fois, je leur disais, en mode bienveillance évidemment, je leur disais en plus, voilà, beaucoup de stress, tout ça, on va l'avoir, on va pas l'avoir. Je dis: «Non, non, on revient au simple, au plus simple. On n'est pas là pour impressionner le jury. Si tu es incapable, quand on te pose la question après à l'oral, pourquoi tu as fait cet exercice et tu bégayes, bah, c'est que c'est pas bon. Et tu voyais au rattrapage que tout le monde lissait et écrasait un peu son ego et il faisait faire des trucs hyper simples dans le cadre où ils étaient capables de répondre à toutes les questions, d'exercice. Donc ça, c'est intéressant au niveau psychologie à voir. Ils étaient capables de se faire du soulevé de terre, jambes tendues, sur un disque mais de le faire, tu sais, dos rond. Tu sais, c'est un espèce de soulevé de terre, spécial, tu sais, ça existe maintenant. Il y a eu le débat, dos rond, pas dos rond, mais il faisait ça. Mais si tu es pas à l'aise et en plus le jury, bah, le jury ça peut te faire peur. Tu as 2 mecs, une femme ou 3 mecs, qui sont là depuis longtemps, qui pèsent dans le game, en tout cas qui ont l'air de peser dans le game. Ah, ça va être compliqué à défendre. Donc te mets pas en Ça, c'est danger tout sûr. seul. Les gens, ils faisaient que ça. Ah, c'est très drôle. On en revient toujours à cette notion de simplicité, hein. Quand tu regardes les meilleurs mondiaux, ils font pas des trucs, alors certes, il y a peut-être des entraînements, il y a des choses où ils ont accès à des choses qu'on n'a peut-être pas en termes d'infrastructure ou autre, mais voilà, si tu veux courir vite, tu cours. Tu vois? Donc le business, c'est aussi ça, quoi. Si tu veux des clients, bah, va voir les clients, va leur parler et peut-être que ça débouchera effectivement sur, quelque chose de positif, quoi. C'est ça et pour finir, excuse-moi, même si vous parlez à quelqu'un qui n'est pas sensiblement intéressé de lui-même ou d'elle-même, ça peut être un plus un derrière. Si vous parlez bien à quelqu'un, elle peut bien en parler autour d'elle, elle a forcément quelqu'un qui veut perdre du poids ou qui aurait besoin d'un coach. Donc si vous parlez bien, vous êtes, sympa, et vraiment, cool avec cette personne-là,
elle parlera bien de vous à un +1. Ça existe aussi, donc faut penser aussi, pas à la personne directement à qui on parle, mais à celle qui elle peut toucher derrière. Ouais, et si vous êtes dans le marché de la minceur, donc de la perte de poids comme disait Gary, et en sachant qu'en France, il y a une personne sur 2 qui est en surpoids ou obèse, on peut estimer la probabilité de chance que, bah, si la personne en face de vous, elle a pas cette problématique, effectivement, dans son cercle, privé ou professionnel, elle a forcément une personne, tu vois? Enfin, c'est Mathématiques. c'est juste mathématique, ouais, exactement. Non, mais enfin, franchement, il y a tu parlais tout à l'heure et j'ai bien aimé aussi le truc, si tu pêches, dans un lac où, il y a aucun poisson, bah, tu auras beau avoir les meilleures cannes à pêche au monde avec, le système de bip et cetera, de sonar bah, tu auras pas de poisson. Par contre, tu vas dans une petite mare qui est éclatée au sol, mais, ils ont versé je sais pas quand truite, tu vas mettre ta ligne. Moi, je sais pas pêcher, je mets la canne et je vais forcément, pêcher du poisson, quoi. Voilà, les amis, c'était, l'épisode du jour. N'hésitez pas, si vous avez apprécié, une nouvelle fois, vous avez une seule chose à faire, vous prenez le lien, vous le copiez et vous l'envoyez à une amie, un ami, qui est dans le domaine du coaching, à qui ça pourrait justement, servir. Voilà, merci Gary en tout cas. Attention, au soleil. Hein, fais attention, pas trop de soleil, pas trop de mer. Je crois que j'ai vu à La Réunion, les gens veulent plus se baigner par rapport à quoi? C'est vrai ça, ce truc? Il Ou veut plus se c'est baigner? faux? Je sais pas, il y avait pas un truc à La Réunion? Je sais pas, j'ai lu alors rapidement, je suis tombé sur un truc, il y avait La Réunion, les gens n'osent plus se baigner ou je sais pas quoi, donc je sais pas s'il y avait, des requins, des choses, Oui, bah, après tu as des requins partout, tu as des panneaux, mais si tu veux après si tu te baignes dans les lagons, donc le lagon, c'est là où il y a plus de corail, bah, les requins ne vont pas à cet endroit-là. Donc en fait, OK. ou en tout cas c'est peu probable. Donc tant que c'est plage surveillée avec les drapeaux plus le lagon, bah, y a pas de souci quoi. C'est Ouais, il vraiment y a faut pas de vraiment souci. et comme disent les Réunionnais, l'océan il appartient aux requins, hein, il appartient aux poissons, donc c'est bête de mettre des enfin voilà, tu vois? Qu'est-ce que tu veux faire? Et puis souvent ceux qui font n'importe quoi justement, c'est les touristes, c'est les fameuses oreilles comme on dit, hein, les blancs, qui se font découper, qui se font bouffer et qui respectent pas les règles. C'est ceux-là qui se font tuer ou bouffer ou sectionner un membre. Donc après, quand Ouais. il y a un panneau avec un truc rouge et un requin, bon bah, voilà quoi. Ouais, tu évites de prendre des risques, quoi. Yes, et ben, merci Gary. On se retrouve, la semaine prochaine. La semaine prochaine, je sais plus ce qu'on avait dit, mais vous verrez, la semaine prochaine le nouveau sujet. Merci en tout cas et passez une bonne journée. Ciao, ciao.